Merci Madame la Présidente. Alors, pour ma part, je vais soutenir cette motion et je souscris aux arguments évoqués par mon collègue Jacky Zalardo. J'ai aussi eu l'occasion de participer au lancement de l'expérimentation sur notre département. Alors, je suis très étonnée de la surprise manifestée par les uns et les autres concernant la courbe démographique. Cette courbe démographique, le vieillissement de la population, ça on connaît depuis longtemps. Ce qui, si, ça se mesure et les experts de l'INSEE nous le présentent régulièrement. Ce qui est différent dans notre période, c'est qu'effectivement la courbe de natalité vient en deçà de la courbe démographique. Ce qui pêche dans la proposition concernant cette expérimentation, concernant l'école, mais en principe, de façon plus globale sur tous les services publics, c'est que le seul indicateur à la fois présenté et pris en compte, ce soit uniquement la courbe démographique. Or, une société, un territoire n'évolue pas uniquement sur la courbe démographique et ça, c'est les experts eux-mêmes de l'INSEE qui, eux, se basent sur des données statistiques qui le disent. Il faut croiser avec d'autres éléments. Juste pour indiquer qu'effectivement, la courbe démographique est peu prise en compte, on persiste à ne pas réfléchir à une amélioration de la qualité de l'accueil des enfants, mais sur un autre exemple, chaque année, on découvre que la population vieillit et chaque année, on évite de prendre en compte un certain nombre de mesures dans par exemple, le budget de la sécurité sociale du pays. Allez regarder et vous verrez que ce qui concerne à la fois la prévention et la prise en charge de la dépendance, ça reste le parent pauvre de nos budgets. Donc chaque année, on découvre que la population vieillit et que ça génère un certain nombre de problèmes. Autre point que je voulais rajouter, et ce pourquoi je soutiens cette motion, c'est entre autres le discours actuel du ministre de l'Éducation nationale qui a un propos extrêmement désobligeant, j'ai trouvé, envers en particulier les maires ruraux qui défendent leur commune, qui défendent leur territoire, en les taxant un peu d'avoir des combats d'arrière-garde parce qu'ils veulent préserver l'école sur leur commune. Je trouve ça extrêmement désobligeant, d'abord parce que les maires sont parfaitement conscients du moment où effectivement il faut accepter qu'il faut fermer une classe et que quand ils se battent, en règle générale, ils savent pourquoi ils le font et ils savent ce qu'ils font. Et je voulais juste répondre très rapidement au discours extrêmement militant du collègue Christopher Varin sur la réindustrialisation et sur le fait de lutter pour notre territoire. Faire augmenter la population de notre territoire ne réglera pas la question démographique sur le plan national. Ça n'est qu'un mouvement éventuel de population. Et concernant les questions de réindustrialisation, on peut avoir un discours, mais la réalité, c'est que les entreprises ferment de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de faillites. On a près de 40% des entreprises qui ont été déclarées en faillite, par exemple, cette année. Alors oui, il faut se battre pour la question de la réindustrialisation et l'emploi, mais force est de constater que peu de choses sont faites en direction des petites entreprises en particulier, dont on a besoin sur notre territoire, mais sur l'ensemble du territoire. Je ne partage pas tout à fait, évidemment, la question de l'investissement sur l'armement. Je ne pense pas que ça résolve ni les questions d'école, ni les questions de justice sociale, ni les questions d'équilibre territorial.